Alors au chapitre 2, nous parlons toujours des gaz, sauf que cette fois-ci, au lieu de parler de l'aspect qualitatif, on va plutôt s'attarder à l'aspect quantitatif des gaz. Bon, lorsque je parle de quantitatif, on parle de quantité, donc de mesure. Chaque fois qu'on fait des mesures, bien, automatiquement, on va donc avoir des variables qui vont être associées à ces données-là, ces mesures-là. Quelles sont les variables qui définissent les gaz? Bien, pour ceci, je vais vous montrer l'animation qu'on a utilisée dans une autre vidéo, dont vous vous rappelez peut-être. Je pars l'animation ici. Donc, si vous vous rappelez, là, on avait défini les gaz comme étant des espèces de petites particules là, qui se promenaient dans un contenant. Bon, voyez-vous qu'ici, on a des instruments de mesure. Donc, par exemple, on a un thermomètre qui sert à mesurer, bon, sans trop de surprise, la température. Donc, la température ici est une des variables importantes chez les gaz. Ça vient modifier la vitesse à laquelle vont les particules. On voit ici que lorsqu'on diminue la température, les particules ralentissent. Autre phénomène, vous voyez qu'ici, lorsque la température diminue, la pression a diminué. Donc, la pression est aussi une autre variable qu'on va utiliser pour définir un échantillon de gaz. Bon, ici, ça aurait été intéressant, par exemple, d'avoir en fait là, une espèce de truc pour mesurer comme le volume du contenant. Mais bon, en fait, on ne l'a pas. On a juste un petit bonhomme ici là, qui peut comme pousser le contenant, dans le fond, qui peut comme compresser le gaz ou détendre le gaz. Donc ici, le volume ici vient encore une fois modifier, par exemple, la pression. Donc, on peut aussi dire que le volume est une variable importante pour définir un échantillon de gaz. Vous avez peut-être vu aussi, là, j'aurais peut-être dû aborder ce point-là avant le volume. Là. Vous avez vu qu'au départ, on avait juste des particules bleues, puis on a rajouté des petites particules rouges. Donc, on voit ici là, que ce n'est pas des gaz de même nature. Hein. Les particules rouges sont plus petites que les particules bleues. Donc, en ayant ici rajouté du gaz, en ayant rajouté des particules, bon, on s'est trouvé aussi à modifier la pression. C'est normal, si je rajoute du gaz dans un ballon, qu'est-ce qui risque d'arriver? Bien, la pression à l'intérieur du ballon va augmenter, ce qui va éventuellement le faire gonfler. Donc, pour définir le nombre de particules, généralement, on utilise l'unité mol. Donc, la variable pour les mols, c'est un N minuscule. Notez en passant, là, la température, c'est un T majuscule, non pas minuscule, parce que minuscule en sciences, un T minuscule, ça veut dire du temps. Le P est un P majuscule. Le V est un V majuscule, parce qu'en fait, un V minuscule, c'est une vitesse en sciences. Puis ici, important, le N, c'est un N minuscule. OK, donc là, je vous ai parlé des variables. Maintenant, parlons des unités. Je vais commencer par peut-être le plus compliqué, la pression. La pression, ça se mesure dans quelle unité? Bien, on a vu au chapitre 1 qu'on pouvait mesurer la pression en millimètres de mercure. Donc, mmHg. Des fois, là, le millimètre de mercure, on peut l'appeler torr. Vous allez voir ça, par exemple, là, sur Google, là, si vous allez sur Google pour convertir des unités. Au lieu de parler de millimètre de mercure, on va parler de torr. Torr pour Torricelli. Si vous vous rappelez aussi, en fait, la conversion, on disait que 760 mm de mercure, 760 mmHg, était égal à 101,3 kPa. 101,3 kPa, c'est vraiment très important à retenir. On va souvent en parler de cette donnée-là. Donc ça ici, c'est à retenir par cœur. Parce que c'est une unité qui revient souvent, les millimètres de mercure. Dans la vie de tous les jours, on pourrait entendre aussi, bon, mais là, bien sûr, je vous ai parlé du kilopascal, c'est l'unité du système international, fait que c'est normalement celui-ci qu'on devrait utiliser le plus souvent. Vous avez peut-être déjà vu, par exemple, pour des pneus de vélo ou des pneus d'auto, le PSI, livre par pouce carré. Bon, moi, je ne vais pas utiliser cette unité-là cette année parce que c'est une unité du système impérial. Donc, il y a genre 3 pays dans le monde qui utilisent encore le PSI. Ce qu'on pourrait être susceptible de voir, c'est des atmosphères. Donc, c'est assez simple. 1 atmosphère est égal à 101,3 kPa. Donc, 2 atmosphères,
ça va être tout simplement égal à 2 fois 101,3 kPa. Donc, 202,6 kPa. Je pense que tu comprends le principe, là. Dans le fond, ça, c'est la pression normale au niveau de la mer. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle une atmosphère. Donc, à 2, on double, à 3, on triple, et ainsi de suite. Des fois, on peut parler plus rarement d'une autre unité, le bar. Un bar, c'est tout simplement 100 kPa. C'est plutôt rare qu'on l'utilise. Généralement, on va l'utiliser en plongée sous-marine, là. On va utiliser cette unité-là. Donc, sous le même principe que les atmosphères, ben 2 bars, c'est 200 kPa, tout simplement. Donc, on peut utiliser toutes ces unités-là pour définir la pression d'un gaz. Puis, pour les premières lois, là, dans les lois simples, ces unités-là peuvent être réutilisées, ça fonctionne. Alors, on poursuit avec le volume. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Donc, le volume, on le mesure comment? Bien, généralement, on le mesure en litres. C'est l'unité privilégiée. Le litre, c'est l'unité de volume du système international. Bien sûr, on peut utiliser le millilitre. Vous savez c'est quoi un millilitre? C'est 1 millième de litre. Donc, ça prend 1000 millilitres pour faire 1 litre. S'il vous plaît, ne me demandez pas s'il faut multiplier ou diviser pour transformer des millilitres en litres. C'est supposé être acquis. Vous allez voir parfois, au lieu de millilitres, là, vous allez voir des cc. En fait, cc, ça veut dire centimètre cube. 1 centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. Donc, si dans le fond, vous utilisez des seringues cette année qui sont graduées en cc, bien sachez que cc puis millilitre, c'est la même chose. C'est les seules unités qu'on va utiliser. Là. Les unités on n'utilisera pas des chopines et des onces, là, on s'entend. Là. Ça va toujours être avec ces systèmes-là. Le litre, puis le millilitre, puis le cc qu'on va travailler. Ensuite, la température. Bon, pour la température, là, ça va être un petit peu poche pour cette vidéo-là. Je donne pas beaucoup de détails. La température, vous savez que ça se mesure en degrés Celsius. Par contre, pour tous les gaz, à chaque fois que vous allez avoir à travailler avec des gaz, il ne faut jamais utiliser le degré Celsius. Vous verrez plus tard pourquoi. Ça fonctionnera comme juste pas nos formules si on utilise le degré Celsius. Il va plutôt falloir utiliser le Kelvin, qu'on note avec un K majuscule, parce que Kelvin, c'est le nom d'une personne. Donc, c'est l'unité qu'on va utiliser. Je ne vous donne pas plus de détails pour tout de suite. On détaillera dans 3 vidéos. Et puis, finalement, notre dernière variable, le N, qui signifiait mol. Donc, on va toujours travailler avec des mols tout le temps. On n'a pas vraiment d'autres unités que les mols pour définir des mols. Je vous disais tantôt que 101,3 kPa, c'était une unité importante. Donc, dernière chose qui me reste à définir pour cette vidéo-là. Vous allez souvent voir ici cette abréviation-là à TPN. TPN, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire température et pression normale. Mais qu'est-ce que la température et la pression normale? En fait, c'est assez simple. La température normale, c'est 0 degrés Celsius et la pression normale, c'est 101,3 kPa. Donc, si on vous dit qu'on a fait une expérience à TPN, ça veut dire qu'on a fait l'expérience à 0 degrés Celsius et 101,3 kPa. On va des fois plutôt voir TAPN. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire température ambiante et pression normale. Donc, voyez-vous que la seule affaire qui a changé, c'est le mot ambiante. Donc, la température ambiante est de 25 degrés Celsius. Donc, si on vous dit qu'on a fait une expérience à TAPN, on l'a fait à 25 degrés Celsius, et voyez-vous que la pression est encore normale. Donc, si ça n'a pas changé, 101,3 kPa. C'est un petit peu tannant parce que dans vos exercices, des fois, vous allez vouloir faire des résolutions de problèmes. Donc, pour faire vos résolutions de problèmes, il faut chercher des variables. Donc, votre cerveau, lui, quand il cherche des variables, il cherche des chiffres. Puis là, dans vos problèmes, il va être écrit qu'on a fait l'expérience à température ambiante et pression normale. Ça, ici, il faut que dans ta tête, ça veut dire des chiffres. Donc, si tu vois ça, là, il faut que tout de suite, ton cerveau transfère
ces mots-là, température ambiante à 25 degrés Celsius, puis pression normale en 101,3 kPa. C'est tout pour cette vidéo-là. Donc, on commence avec les lois simples pour les 4 prochaines vidéos.